motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. On nous lit Matthieu chapitre 21 verset 11. Matthieu 21, 11. La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. Nous acclamons très fort. Katoko sanzola, katoko sanzola, kolona popo tobe, zambi ekorumela, kolupe mawana ye. Katoko sanzola papa, katoko sanzola, kolona popo tobe, zambi ekorumela, kolupe mawana ye. Katoko sanzola, katoko sanzola. Kolona bobo tobe, zambi ekorumela, kolupe mawana. Boya toko sanzola, boya toko sanzola. Kolona bobo tobe, zambi ekorumela, kolupe mawana. Akobimisa moye, akobimisa moye, bona bato awase, zambi ekorumela, kolupe mawana. Akobimisaka moye, akobimisaka moye, bona bato awase, zambi ekorumela, kolupe mawana. Wana peto tamboli lelo, wana peto tamboli, Yesu akobatela kabye, zambi ekorumela, kolupe mawana. Akakati na pasi yaya, akakati na pasi yaya tikini sote, zambi ekorumela, kolupe mawana. Kolo akole sakare, kolo akole saka, usona biloko bia, zambi ekorumela, kolupe mawana. Kolupe mawana ye, 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 anga kwenye banaka yesali ndolo, kolupe mawana ye, kobina naka yesali ndolo, kolupe mawana ye, papa koye banzambe yesali ndolo, kolupe mawana ye, mama kitoko na yo yesali ndolo, kolupe mawana ye, mama libala na yo yesali ndolo, kolupe mawana ye, papa kitome na yo yesali ndolo, kolupe mawana ye, 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 anga koyeba na ngai ezali kono, kolupe mawana ye, koyeba zambi ezali kono, kolupe mawana ye, anga kitoko na yo ezali kono, kolupe mawana ye, anga libala na yo ezali kono, kolupe mawana ye, ezoli wana Yesu ezali kono, kolupe mawana ye, kolupe mawana ye, kolupe mawana ye, kolupe mawana ye. Alela Yesu, alela Yesu, Yesu, alela Yesu, Yesu, alela Yesu.
Yes, Alléluia, yes. Jésus, Alléluia, yes. Alléluia, yes. Alléluia, yes. José, Alléluia, yes. Antoinette, Alléluia, yes. Alléluia, yes. Yes, Alléluia, yes. Yes, Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, yes. Maman Mimi, Alléluia. Yes, Alléluia, yes. Yes, Alléluia. Yes, Alléluia, yes. Alléluia, Jésus. 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 Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, yes. 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 Alléluia, yes. Alléluia, Jésus. Alléluia, yes. Alléluia, Jésus. Alléluia, yes. Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, yes. Alléluia, yes. Alléluia, yes. Alléluia, yes. Alléluia, yes.
Come
Amen, amen. Le thème de ce matin s'intitule Les lumières noires. Les lumières noires. Lumière eza singate. Pole ya moindo. Enfin, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Est-ce qu'on peut très bien acclamer très fort pour le roi des rois? En fait, il y a des lumières qui n'apportent pas la clarté. Amen, amen, amen. Amen, amen. Et au-delà des aspects astronomiques, les lumières noires, ce sont des hommes moyens. Des gens sans espoir. Et ce sont des expressions scientifiques qu'on utilise pour caractériser les produits de la faveur et les produits de la corruption. En fait, sur le plan scientifique, au-delà du diplôme, il y a autre chose. On tient d'abord compte de l'institution qui vous a donné votre diplôme. Alléluia. Amen. Et après, on va voir ce que vous-même vous savez faire de votre diplôme. Avec le développement de l'environnement du faux, le monde a développé
mokili une différence entre les intellectuels et les diplômés, etie bokese na kati na bato na mayele pe bayebaza na entre badiplome les intellectuels et les élites. na bayebaza mayele pe bayebaza na mayele koleka ndelo. Donc c'est ce qui fait que des gens qui ont étudié dans des institutions à problème, ce sont des lumières noires. ndebo bayekoli na kati na bitelo ya mitungisi bazali pole o ezali moindo. Ils ne font pas que de la fusion, mais ils font de la confusion. Bango bazali ko sangisa kaka te bazali ko sala pe mbulunga. Ces gens-là aiment tellement brandir leur diplôme partout, mais en réalité, il n'y a rien. Bango balingi ko talisa ba diplôme na bango epai nyonso kasi na bosolo eloko te penze ezali. Mais sur le plan théologique, Na ko etali koyekola nzambe les lumières noires, pole ya moindo ce sont des gens qui ne craignent pas Dieu. ezali bato babangaka nzambe te. Mais c'est aussi les gens qui souffrent même quand ils craignent Dieu. ezali bato oba nyoko makata tango bazali kobanga nzambe. Et c'est de ces gens-là que nous allons parler ce matin. ezali na ntina na bato olenge bwende tokolobela na. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour les voix de Dieu? ki kobeta maboko makasi pona kumula bankumu. Donc ces gens ne comprennent pas. C'est pourquoi la Bible dit que car la lumière luit dans les ténèbres. ndebo biblia lobi Donc en fait, lorsqu'on parle ici des ténèbres, tango bazali koloba na molili il ya ne s'agit pas des ténèbres de la nuit ou du soir. ezali kotalisa molili ya pokwa to Il ya s'agit kutu des te. ténèbres de l'ignorance et du péché. ezali nde molili ya kozanga koyeba pe ya masumu. Nous évoluons bien jusque-là. tozali kokenda Donc ce n'est elongo pas moi qui le dis. ngai moto nalobi te. Le Seigneur Jésus-Christ déclare kolo yesu kristo atatoli que je suis venu na yei afin que ceux qui voyaient mpona baye bazalaki komona ne puissent plus voir. bamona lisusu te. Vous autorisez que nous avançons? bopesi nzela ete tokenda liboso. Donc, et par moment, il y a des gens qui souffrent de ce qu'on appelle le daltonisme. na ngonga ezali na o bato bazali kobela bazali kozwa langi koyeba langi kopona C'est langi une te. maladie de confusion des couleurs. ezali bokono o moto azali na mbulungana na we etali langi. Amen, 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 amen. amen amen. C'est comme j'ai suivi ces acheteurs de diplômes un jour. ezali lokola nazalaki kolanda baye basombaka badiplome mokolo mosusu. Il disait qu'il était nommé professeur assistant. azali koloba ete bakomisi Et il était revenu sur cette phrase-là Professeur à 10 assistant. reprises à la télé. yazongeli yango En fait, mbala zomi na etando eke. c'est un macaque, il parle de choses qu'il ne maîtrise pas. azali Donc, moto azangi boyebi dans azali la kolobela hiérarchie. mai ayebi te na molongo. les enseignants dans notre pays, il n'y a pas de professeurs assistants. ya batangisi na mboka na biso ezali na batangisi oyo bazali kosunga te. Et ces gens-là, ce sont eux qui créent des problèmes. bato nde bazali kokela mitungisi. Amen, amen. amen amen. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? nakoloba boye nalobi naleki bamosusu. Et ils sont très agités. bazali koningana mingi bato ya olenge boye. Alors, bien aimés dans le Seigneur, comme nous sommes dans la Bible, je crois que nous avons compris ce que cela voudrait dire. lokola toza na kati na biblia namoni tososoli yango elingi kotalisa nini. Les lumières noires dont nous allons parler aujourd'hui, ce sont ces gens qui craignent Dieu, mais qui sont accablés par des problèmes. bapole ya moindo oyo tokolobela lelo ezali bato oyo bazali kobanga nzambe kasi batungisami na Lorsque tu crains Dieu, makambo ebele ntango ozali kobanga nzambe tu pries beaucoup, ozali kobondelaka mingi, tu jeûnes, ozali tu kokila, payes régulièrement tes dîmes et tes ozali offrandes. kofuta moko na zomi mpe makabo ntango Avec nyonso le monde, na likambo ya mawa. si rien ne marche, soki likambo esimbi te c'est que tu dois provoquer le temps de Dieu. elingi koloba ete esengeli okela nde ntango na nzambe. Et je vous dis que lorsque le temps de Dieu arrive, natalisi bino ntango ngonga na nzambe ekomaka, même si vous n'avez pas prié, atako yobondeli te la chose va arriver. likambo ekokoma. Donc je ne Amen. vous interdis pas de napekisi prier, bino te mais je kobondela, vous dis que quand kasi le natalisi temps bino de ntango Dieu ngonga nzambe arrive, ekomi, vous n'allez pas réclamer ce que vous méritez. ntango na nzambe ntango Laisse ekomi qu'avant que okosenga je ne mpe oyo continue. bokoki na yango te, tika yango ete nakoma. Comme nous sommes en retard, lokola toza na nsima que ngonga, Dieu précipite notre temps. nzambe atindika na lombangu ngonga na biso. Et je rentre dans les textes qu'on venait de nous lire. nazongi bipai baotaki On nous kotangela parle de biso l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. kotalisa biso kokota na yesu ya elonga na yerusalemu. Alléluia. amen.
Et ce n'était pas pour la première fois que Jésus s'est rendu à Jérusalem. Il y allait régulièrement pendant sa vie. Mais ce jour-là, il voulut que tout le monde puisse voir sa lumière. Oh, laisse que partout où les diables avaient placé des ténèbres, que la lumière puisse apparaître au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc lorsque on décrit la marche du Seigneur Jésus-Christ vers Jérusalem, il a fait cette marche de manière séquentielle. Quand vous lisez Matthieu 21, vous arrivez au deuxième verset, il va se passer quelque chose. La Bible donne des détails. Et les détails bibliques sont détails. C'est pourquoi la Bible dit que toute écriture est inspirée. Donc il n'y a aucun verset qui ne soit pas à sa place dans la Bible. Donc la Bible nous dit que lorsqu'ils arrivent au niveau de Bethphagée, devant les monts des Oliviers, le Seigneur s'arrêta. Ma sœur, mon frère, un enfant de Dieu a des endroits où il doit s'arrêter. C'est pourquoi Moïse, il était de passage. Mais quand il a vu les buissons ardents qui ne se consumaient pas, il s'arrêta. Qu'est-ce qui arrêta Moïse? Parce qu'il était éclairé par le soleil. C'est le particularisme de la lumière du boisson. Toutes les lumières ne se ressemblent pas. Toutes les lumières ne jouent pas les mêmes rôles. Aujourd'hui, la technologie nous a aidés. Il y a de ces ampoules-là. Lorsque vous les avez, vous lisez facilement. Mais si on les change, vous n'allez plus bien lire. Pourquoi? Parce que la lumière est devenue faible. Acclamons très fort pour les rois. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des endroits particuliers. Moïse va s'arrêter. Il voulait voir le buisson. Pendant qu'il s'avançait, il nous va sortir du buisson pour lui dire que faites très attention, n'approche pas les lieux où tu te trouves. C'est un lieu sacré. Tu dois commencer par enlever tes chaussures. Ma sœur, mon frère, lorsqu'on vient à l'église, il y a une attitude à avoir. Alléluia. Amen, amen. Donc lorsque vous venez à l'église, il y a une attitude qu'il faut avoir. Et Dieu maintenant a compliqué les choses parce qu'il a fait nous, non seulement des membres de l'église image de l'éternel, qui est son temple, mais Dieu a également fait de nos corps ce temple. C'est-à-dire que la même attitude que tu dois avoir à l'église, c'est cette attitude-là que tu dois avoir partout où tu passes. Parce que tu es à côté du temple. Pourquoi Jésus va s'arrêter au mont des Oliviers? Mais c'est par là qu'il avait passé tout son ministère. C'est par là qu'il priait. C'est par là qu'il prêchait. Mais je vous l'avais déjà dit à son temps, que la particularité du mont des Oliviers, c'est que ces monts-là donnent des olives. Les olives, c'est cette huile qui permettait aux lampes du temple de rester pendant longtemps allumées. C'est l'image du Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, notre intelligence doit s'arrêter, notre force doit s'arrêter, toutes nos capacités doivent s'arrêter pour laisser Jésus seul travailler. Est-ce que vous autorisez que je continue? Bien-aimé, quand le Saint-Esprit est là, je ne parle pas des inventions des hommes. Alléluia. Amen. Sceller la parole, c'est quelque chose d'automatique. Et vous n'allez pas faire d'une église où chaque jour on demande l'argent aux gens. Tous les jours, ces gens ils travaillent où? Où est-ce qu'ils travaillent? Même s'ils travaillent, est-ce qu'on paye les gens chaque jour? Est-ce que j'ai interdit de donner l'argent à Dieu? Non.
Non. Même la dîme, on l'a payé à la moisson. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un qui est allé prendre un crédit à la banque doit donner la dîme à l'église? Est-ce qu'un crédit c'est un revenu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes de ceux qui obéissent au Saint-Esprit. Mais nous ne voulons pas des intimidations spirituelles. Tu as besoin d'argent, demande l'argent. Quelqu'un qui était malade, avec 20 $, on pouvait le soigner à l'hôpital. Vous voulez demander l'offrande de 200 $. En quoi la bonne nouvelle de Jésus est une nouvelle bonne pour lui, parce qu'il dépense plus dans l'église que ce qu'il devait dépenser à l'hôpital. L'argent nous donnerons. Moi-même je suis votre modèle en matière de dons, mais on n'acceptera pas qu'on puisse aller au-delà. La Bible dit n'ajoutez pas, ne retranchez pas. La Bible dit ne devez rien à personne. Dieu a dit que ce frère qu'il prenne la dette, action de grâce à 100 000 $. Qu'il contracte une dette pour donner une action de grâce de 100 000 $. Cette église, on est en train de voler. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle, en matière de dons importants comme ça, de grâce, il faut m'en parler. Il faut m'en parler. Je ne refuse pas. Celui qui ne donne pas ne sera jamais béni. Mais la façon dont on réclame l'argent dans les églises du Congo, non. Même les agents de la DGI ne viennent pas tous les jours. Les agents de la régie des eaux viennent à la fin du mois. Chacun donne selon que Dieu l'a fait. Mais quand on prêche la parole qu'elle te touche, tu agis. Directement, le Seigneur te donne au centuple tout ce que tu as déboursé pour sa gloire. Et la Bible dit que celui qui donne avec joie. Bien-aimé, le Seigneur, quand il arrive au monde des Oliviers, va s'arrêter. Ma sœur, je ne sais pas. Tu marches pendant toute la semaine. Tu marches pendant toutes tes journées. Est-ce que tu sais qu'il y a des heures et des jours monde des Oliviers dans cette église? Les jours où nous nous réunissons pour entendre la parole de Dieu. Ces oliviers qui donnent des olives, ils vont réapparaître dans Apocalypse 11 comme étant les deux témoins. C'est-à-dire que le Seigneur, avant d'entrer à Jérusalem, il s'arrêtait à côté de la parole. Celui qui travaille pour son enlèvement, il doit s'arrêter chaque fois que la parole demande. Est-ce que tu peux accepter aujourd'hui d'arrêter de calomnier des gens? Est-ce que tu peux accepter aujourd'hui d'arrêter d'insulter les gens? Est-ce que tu peux accepter aujourd'hui d'insulter l'orgueil, d'arrêter l'orgueil? Il y a des choses que tu dois arrêter. Le Seigneur s'arrêta devant le mont des Oliviers. Et lorsque vous allez dans Zacharie 14, la Bible dit que quand il reviendra, il mettra son pied sur le mont des Oliviers. Alléluia. Amen. Ah, laisse qu'à partir d'aujourd'hui, comme toi-même, tu réunis les ministères des témoins. Je ne vais pas aujourd'hui dans l'Apocalypse. Je reste dans l'évangélisation. Le ministère des témoins, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc quand tu réunis ces deux témoignages, le Seigneur Jésus-Christ viendra, il entrera en toi. Il mettra ses pieds dans ton cœur, dans ta maison, dans ton bureau, dans toutes tes entreprises. Si tu gardes la parole, il mettra son pied là-bas. Est-ce que tout celui qui a fondé sa vie sur la parole, que Dieu mette sa vie sur lui? Lorsque le Seigneur met ses pieds chez toi, les choses changent. Laissez-moi vous raconter l'histoire de quelqu'un qui avait les deux témoins en lui. C'était l'apôtre Pierre. Tellement qu'il avait les deux témoins. Un jour, le Seigneur entra dans leur maison. Avant que je ne continue, laisse que Dieu entre dans ta maison. Laisse que Dieu entre dans ta famille. Laisse que Dieu entre dans ton travail. Laisse que Dieu entre dans ton commerce. Mais regardez, quand
Jésus arrive chez Pierre, Pierre n'a pas demandé autre chose. Alléluia. Amen. Lui-même, quand il entre, il constate ce qui ne marche pas. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu constate ce qui ne marche pas dans cette église, qu'il apporte la solution? Vous savez, il y a une différence entre prier Dieu et inviter Dieu chez soi. Ce sont deux choses différentes. Quand vous les priez, ça c'est un métalangage. Donc pour comprendre ça, il faut être philosophe. Quand vous les priez, il peut ne pas voir. Mais quand il est dans votre maison, il voit tout. Amen. Est-ce que nous comprenons bien? C'est l'erreur qu'Abraham avait commise. Abraham, au lieu d'amener Jésus chez lui pour constater ce qui ne marchait pas, lui il était toujours dans des chaînes de prière. Mais un jour Dieu va ouvrir l'intelligence à Abraham. Il va voir Jésus de passage. Il va lui dire qu'aujourd'hui tu ne pars pas, tu vas entrer, tu vas voir ce qui ne marche pas dans cette maison. Vous savez ce qui s'est passé? Jésus arrive là-bas. Il constate qu'il n'y avait personne qui ressemblait à Abraham et Sarah, sa femme, dans cette maison. On ne lui a rien demandé. Lui-même, après avoir fait comme ça, il a commencé des promesses. Et la promesse de Dieu est différente de la promesse de Dieu. Quand il promet, il réalise. Quand il promet, il réalise. Donc, ce qu'il avait promis à Abraham s'accomplit. Il avait dit à Abraham que l'année prochaine, je vais revenir. Pourquoi il avait mis l'année prochaine? Parce qu'il savait que l'enfant doit prendre 9 mois. Mais par rapport à tes besoins, nous n'avons pas besoin d'attendre l'année prochaine. Par rapport à tes besoins, ce n'est pas même aujourd'hui, mais c'est maintenant que Dieu va rencontrer tes besoins au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est là. Amen. Vous autorisez que nous continuions la parole? Il s'arrêta en face du mont des Oliviers. C'est pourquoi vous entendez la Bible dire que le livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Je ne sais pas combien de fois tu médites la parole de Dieu. Quand tu te réveilles chaque matin, je sais que nous sommes dans un monde où les gens sont très occupés. Mais la technologie est en train de nous aider. Avec un peu de connexion, même dans les taxis, lis ne fût qu'un seul verset. Ça va nourrir ton âme. Alléluia. Amen. Et écoutez maintenant ce qui se passe lorsque vous priez à côté du mont des Oliviers. Je ne vous demande pas d'aller en Israël pour aller chercher devant les murs de lamentation. Non, il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a plus rien. Bien aimé, quand on est à côté du mont des Oliviers, on marche avec assurance. À partir d'aujourd'hui, bannissez la paix dans cette église. Les sorciers ne sont pas plus puissants que Dieu. Même si les sorciers ont décidé de tes échecs, Dieu te donne toutes les victoires du monde aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on est à côté du mont des Oliviers, il y a beaucoup d'assurance parce que là-bas, il y a les olives qui donnent de l'huile. Il y a beaucoup de témoignages. Les gens ont vu comment Dieu avait exaucé la prière. Et quand on prie tout en étant correct devant Dieu, c'est avec assurance que la prière, l'exaucement viendra. Ce qui amène les doutes, c'est le péché. Ce frère ici, il prie, mais il est impudique. Tel que tu es en train de maigrir, je trouve que tu as le sida. Vous priez Dieu. Vous mentez pourquoi? Je sais que nous sommes pendant la période de mais Seigneur, Seigneur, moi je suis ton fils.
Ceux qui ont volé l'argent des routes, ils sont dans le gouvernement, ils sont à l'office de route, ils sont à l'office de route, ils sont à l'OVD. Dieu, tu ne peux pas exterminer ces gens-ci. Nous venons à l'église en retard, nous manquons les cultes. Certains embouteillages, c'est à cause des nids de poules. Qu'à partir d'aujourd'hui, la vie de ces gens-là, il y a des trous dans leur vie. Tout celui qui a volé l'argent pour la construction, celui qui a volé l'argent pendant que la route n'est pas finie, qu'il ne voie pas comment cette route-là sera finie. Très fort pour les voix. Aujourd'hui, frère, il y a des personnes qui doivent toujours marcher ensemble. C'est le mot des oliviers et Jésus-Christ. L'église doit marcher avec Jésus. L'église doit marcher avec la parole. Si tu veux que tes prières soient respectées, si tu veux que quand tu chasses les démons, que les démons sortent, marche dans la droiture. Refuse la corruption. Bien-aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas l'impédicité. Tu es en train de bloquer les dossiers des gens. Si tu ne donnes pas l'argent, je vais bloquer ton dossier. C'est la société de ton père. Alléluia. Arrêtez des gens injustement, c'est mauvais devant Dieu. Il y a des bons juges, mais les mauvais sont plus nombreux en RDC. Pour un petit rien, on t'envoie les juges qui arrêtent sans motif. Les gens sans motif. Seigneur, je te demande en tant que ton fils, envoie des convocations qu'ils viennent Quel est ce pays où la corruption, ça ne dit plus rien aux gens? Quel est ce pays? Tu peux vivre dans la droiture et avoir la bénédiction de Dieu. Alors le Seigneur, tellement qu'il était en contact permanent avec le mot des oliviers, il a commencé à donner des ordres. Les enfants de Sèvres vont donner des ordres dans des ordres sans qu'ils soient en contact avec le mot des oliviers. C'est pourquoi même Jésus, écoutez comment Jésus dit petit. Jésus envoie ses disciples. Il dit qu'allez tel part. Les prophètes que nous avons ces derniers temps, pas les prophètes de notre église. L'avenue Kassavubu, c'est à partir du boulevard jusqu'à Kitambo Magasin. Et tu verras une autre sortie. Moi je trouve que c'est mon Mimi. Je lui ai dit que ce n'est pas toi. Un prophète, si tu es Mimi Likwele, que j'ai vu Mimi Likwele, Kassavubu numéro 1987. Elle habite sur Kassavubu, numéro tel. Elle a couleur bleue. Elle a un sous-vêtement de couleur bleue. Acclamons très fort pour les voix de même Mimi Likwele, accueillir la douche à Tane le Bino. Ça c'est moi. Elle regarde, elle dit que c'est moi. Ça ce sont des prophéties vagues. Je bénis notre Dieu. Parce que dans cette église, il lui arrive de parler avec précision. Je réclame encore cette grâce-là, qu'elle retombe sur tous les prophètes de cette église. La prophétie ne doit pas venir semer la confusion. Le Seigneur Jésus-Christ, fort du renfort du mot des olives, fort du renfort du mot des oliviers, il va maintenant envoyer les disciples. Là où il envoie les disciples, il n'avait pas de disciples là-bas. Mais écoutez ce qu'il dit. Même les disciples n'avaient pas la foi. Ils lui disent, mais s'il refusait, lorsque l'état de Dieu arrive, même si tu avais doute, tu vas enfanter comme ça. Amen. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui qui envoie la bénédiction. Est-ce que ce matin, que la bénédiction de Dieu te touche là où tu es? Au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Amen, amen. Amen. Donc regardez ici, nous avons un Jésus connecté au mont des Oliviers face aux apôtres déconnectés, mais qui agissent sur la parole de Dieu. Je sais que dans les milieux professionnels, il y a des avantages liés à vos métiers. Mais ce que je demande ici, c'est monnayer la signature. Ce n'est pas bien. Quand quelqu'un a droit à ce qu'il demande, faites-le. Et Dieu pensera à vous. Bien aimé, non, le mot des Oliviers est très compliqué, très mystique, très puissant. Alors, le Seigneur Jésus-Christ va leur dire que lorsque vous allez arriver là-bas, si vous voyez qu'ils ne veulent pas vous donner ce que je demande, il faut leur dire seulement que Jésus en a besoin. Alléluia. Amen. Donc, évitez de vous engager vous-même dans le combat spirituel. Le roi David avait dit à Goliath que j'avance vers toi au nom de l'Éternel. Ce n'est pas à toi de se chamailler avec les sorciers. Il faut leur dire au nom de Jésus, je neutralise toutes les forces négatives que vous avez. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est plus puissante que toute la puissance. Jésus n'avait pas donné autre chose à ces gens-là. Il n'avait même pas d'attestation. Vous savez, moi je m'en plains. Lorsque je vois les pasteurs se plaindre, l'État ne nous reconnaît pas. C'est parce que vous n'avez pas encore fait quelque chose de grand. Alléluia. Amen. Les jours où on va ressusciter 4 morts. Pas ceux de l'église. Donc, ok. Tu te lèves. Au cimetière. Au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus. Papa Lumumba sort. Il y a la guerre. Les gens voient Lumumba sortir. Pas de blackanisation. Directement, on va commencer à te respecter. Vous, quand vous donnez la prophétie, nous voyons la victoire, mais après il y a l'échec. Frère bien-aimé, je vous dis, cet homme-là de Jésus, c'était un homme exceptionnel. Tout ce qu'il disait arrivait. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir la concordance incompréhensible entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je n'ai jamais lu, j'ai lu plus de 20 000 livres dans ma vie, mais je n'ai jamais vu un livre profond comme la Bible. Je n'ai jamais vu un livre profond. Plein de cohérence. Ce qui confirme que la Bible c'est la parole de Dieu. Les gens qui ont écrit cette Bible-là, les Esaïe et les Pierre ne se connaissaient pas. Mais il y a concordance de temps. Je te dis que le monde le veuille ou pas, il y a concordance entre ta vie et ce que Dieu veut que tu sois. À partir d'aujourd'hui, j'anéantis tout ce que les diables et les hommes ont planifié contre toi. Ceux qui avaient dit que tu n'allais pas te marier, tu vas te marier. Amen. Tu vas te marier. Si je te vois traîner, je vais te chercher un mari. Frère, je te cherche une femme. Non, je ne blague pas. Déjà 3. Tu viens de voir 3. Il faut qu'on s'appelle le soir. J'ai déjà vu. Si tu refuses, je te chasse de l'église. Oui. Mais je vous dis, je ne blague pas. À l'église, on obéit à des personnes dans l'église. À Dieu et au pasteur. La Bible dit, obéissez. Donc les jours où vous me désobéissez, dans la première seconde qui arrive, vous cessez d'être membre de cette église. Quel que soit votre statut. Nabakisi 4e.
Je viens d'ajouter une quatrième. Parce que vous allez faire modération français, toi, tu ne fais pas modérer avec beaucoup d'économie. Tu es en train de voir ou tu ne vois pas. Quand on vous appelle, il faut danser de ce côté, pas là où je suis. Donc, parce qu'il y a des frères qui bloquent la bénédiction de Dieu. Frère, n'a blocage dans cette église. Après, il faut l'appeler. Acclamons très fort pour celui qui vit à jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, quelle puissance. Dieu ne donne pas des attestations de pasteur. Quand tu vas prier pour quelqu'un qui avait un goitre connu de tous et que le goitre là disparaît, tout le monde cherchera ton Dieu. Donc on n'a pas besoin de ces histoires-là. Il faut que Dieu se manifeste. Et les gens vont respecter l'église par cela. Parce que l'église manipulée par les Occidentaux pour créer des guerres au Congo en trompant contre des Swahiliphones au Congo. Faux! Les enfants du diable, vous irez en enfer. Bande de menteurs. Dans cette église, moi je suis le pasteur de tout. Mongala, Moluba, Mokongo, Moussaïli. Je suis votre père et à partir d'aujourd'hui, je me proclame le pasteur de tous les Congolais. Je suis le pasteur des gens du pouvoir, de l'opposition et des rebelles. À partir d'aujourd'hui, mettez fin à vos querelles. Mettez fin à vos guerres. C'est lui qui va continuer. Il ne verra pas le 30 juin. Le tribalisme n'a pas de place dans notre église. Le tribalisme n'a pas de place en RD Congo. Quel c'est ce genre de serviteurs de Dieu qui prêchent le tribalisme? Vous irez en enfer. Il ment et il nie comme tout le monde. Un serviteur de Dieu, ça ne ment pas. Vous mentez, mais Dieu vous voit. Je le répète. Le tribalisme n'a pas de place dans notre église. N'a pas de place au Congo. Moi, Godin Poi, je suis le pasteur du pouvoir, de l'opposition et des rebelles. Arrêtez la guerre. Cessez vos querelles. Celui qui ne va pas m'obéir, il ne va pas dépasser le 30 juin. Mettons fin à ces choses. Mettons fin à ces choses. Nous détruisons le pays. Nous sommes les enfants d'un seul père. Notre mère, c'est la République démocratique du Congo. Acclamons très fort pour les rois. La parole. La parole. Quand il y a la puissance de Dieu, on ne te recommande pas. La puissance te recommande partout. Quand ces gens-là arrivent, ils demandent l'un. Non, c'est très intéressant. Président, viens. Donc, oh Seigneur Jésus-Christ. On veut résister, il dit que ce n'est pas nous. C'est Jésus qui a besoin de ça. Tu as tellement demandé à l'argent de t'obéir. L'argent t'a toujours saboté. Mais aujourd'hui, sur la parole du Seigneur Jésus-Christ, je demande à l'argent de venir rapidement dans tes poches, sur tes comptes, dans tes maisons. Et pourquoi? Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur qui en a besoin là, il habite en toi. Il habite notre église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Matthieu 21. Matthieu 21. Matthieu 21. Commencez au premier verset parce que je vais expliquer ces histoires. À partir du premier verset. Oui. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, en leur disant:
Oui. Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Acclamons très fort pour le roi de roi. Aujourd'hui, je te détache de toutes sortes de servitudes. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Je détache tes enfants de toutes sortes de servitudes. Je te détache de la malédiction. Je te détache de la mort. Je te détache du célibat. Alors là, j'ai besoin de votre attention. Si nous lisons, on sera en retard. Mais quand vous irez à la maison, comparez Matthieu 21, verset 7, à Marc 11, verset 2. Marc parle seulement d'un anneau. Alléluia. Amen. Mais Matthieu parle de l'ânesse et de l'anneau. Et quand vous allez lire, vous verrez que dans Matthieu 21, verset 7, lorsqu'il fallait arranger là où le Seigneur devait s'asseoir sur les dos de l'anneau, on a arrangé et pour l'ânesse et pour l'anneau. Et la Bible dit que Jésus monta sur l'ânesse et l'anneau. Comment ça peut arriver? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que les profanes en matière biblique, ils disent que la Bible a des contradictions. Non, ça il faut qu'on lise parce que c'est de l'enseignement maintenant. Est-ce que vous accordez qu'on déborde un peu pour que je termine là? Voilà. Lis Matthieu 21. C'est ça l'église. Thompson va en Europe, le Fumbo en Europe. Le Pondo aussi. C'est maintenant la Bible. C'est quand ils ont des Matthieu 21, verset 7. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. Donc, acclamons très fort pour le roi de roi. Donc, on dit que le vêtement là, je vais parler de vêtements après. Mais le vêtement était mis sur l'ânesse et sur l'anneau. Mais on dit que Jésus, il s'assit sur l'ânesse et sur l'anneau. Est-ce que c'est possible? Maintenant on va dans Marc 11.2. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché. Ah! Maintenant, qui dit la vérité? C'est ça la beauté de la théologie. La réponse. Donc il n'y a pas de contradiction entre Matthieu et Marc. Tout simplement les deux ne remplissent pas le même ministère à ce moment-là. Marc fait de l'évangélisation. Matthieu fait de la prophétie. La réponse se trouve dans Zacharie 9.9. Reviens, mon ami. Et quand vous allez vous causer avec les témoins des gens, vous dites, papa, la Bible se contredit. Non, c'est vous qui lisez mal. Zacharie 9. Zacharie 9, le verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. Acclamons très fort pour le roi de roi. Donc vous comprenez que Jésus n'était pas monté sur l'ânesse, mais il était monté sur un anneau. Mais qu'est-ce que Matthieu voudrait dire? Matthieu voudrait dire que le Seigneur qui est sur l'anneau, il est capable de se poser aussi sur l'ânesse. La même grâce,
la même puissance qui se retrouve sur les enfants de Dieu va se retrouver automatiquement sur l'église. C'est l'église qui enfante les anneaux. Donc les anneaux ne peuvent pas avoir une grâce supérieure à l'église. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent quitter cette église. Mais la grâce restera sur la laisse pour que tous les anneaux qui sortiront puissent en bénéficier. Je voulais te dire, la grâce que j'ai apportée aujourd'hui, même si tes parents ne prient pas ici, ça ne va pas se limiter qu'à toi. Je transpose cette grâce sur la laisse. C'est pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Que tous les malades de ta famille, que les condamnés à mort de ta famille soient sauvés maintenant. Amen. Que tous les maudits de ta famille soient bénis maintenant. Parce que les vêtements étaient placés et sur la naisse et sur la non. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi on avait placé ça? Il y a des moments où les ânes se fatiguent. Il y a des moments où les ânes quittent la bonne voie. Vous savez que les ânes parlent. Vous savez que l'âne a déjà discuté avec un prophète. Alors le Seigneur avait organisé des choses pour que l'entrée de Jésus à Jérusalem ne puisse pas se faire en retard. Si l'anneau ne sait plus supporter le poids, le Seigneur Jésus-Christ avait un cheval de remplacement. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu ne te donne pas une seule chose. Que Dieu te donne toujours une chose avec celle qui a des réserves. Que tout ce que tu as besoin, que tu puisses le voir en surquantité pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois avoir un seul fiancé. Tu ne peux pas en avoir 4. Mais il faut que dans le milieu là où tu passes, qu'il y ait des gens qui t'ont fiancé sans te le dire dans leur cœur. Le jour où ils vont seulement apprendre que l'autre là t'a saboté, ils viendront. Parmi eux, acclamons très fort pour le roi de roi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire change. C'est la seule fois où dans la vie de la naisse, la naisse se trouve être accueillie avec joie par les hommes. Là où tu as été ridiculisé, humilié, c'est là où Dieu va t'élever au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, les amis ne jouent que des rôles dans leur vie. Transporter les gens et se faire frapper. Ah, mais vous ne me comprenez pas bien pourquoi. Donc les ânes sont déjà préparés pour ça. En aucun moment, l'âne pouvait croire qu'il y aura un jour où il sera couvert par une telle gloire. Je te dis, ma soeur, mon frère, pendant très longtemps, vous êtes resté dans la souffrance, dans des problèmes. Mais aujourd'hui, il y a un miracle qui arrive dans ta vie. Les lumières noires deviendront des lumières claires. Que le monde le veuille ou pas. Que le monde le veuille ou pas. Je bénis toute l'église dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, aux stériles je donne les enfants, aux célibataires je donne le mariage, aux chômeurs je donne du travail, aux pauvres je donne la bénédiction, aux malades je donne la guérison, je donne la longévité à tous les membres de cette église. Nous avons un Dieu qui sait élever ceux qui étaient ridiculisés. Tout le monde
ne savaient que le travail de l'âne, c'était seulement des charges. Et ceux qui montaient sur l'âne, ils ne ressentaient pas la douleur de l'âne. Quand l'âne ripostait, il était frappé. Mais ce jour-là, il y a quelqu'un d'extraordinaire qui est monté sur l'âne. Avant qu'il ne monte sur les l'âne, les apôtres ont pris leurs vêtements. Ils sont dressés là où le Seigneur Jésus-Christ devait s'asseoir. Avant que je ne continue, laisse qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on prépare pour toi un nouveau bureau. Amen. Qu'on prépare pour toi maintenant des nouvelles opportunités d'affaires. Qu'on prépare. Non. Amen. En fait, l'âne est en train de vivre son confort. Qu'est-ce qui se passe? En Israël, les apôtres portaient des manteaux. Lorsque vous voyez ces apôtres-là prendre leur manteau, mettre sur l'âne, c'était pour le confort de deux personnes. Et le confort de Dieu et le confort de l'âne. Aujourd'hui, je te fais sortir de la vie de souffrance. Je te fais entrer dans le monde de confort. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Lorsque les gens voient que les apôtres eux-mêmes, ils ont mis leurs vêtements sur l'âne et l'ânesse, ils disent que nous ne pouvons pas rater une telle bénédiction. Les passants, ils vont prendre également leurs vêtements. Ils vont dire ceci: l'âne et l'ânesse vont marcher sur les vêtements. Ils évitaient à l'âne et à l'ânesse de toucher à la terre. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, il a plané votre chemin selon qu'il est écrit que l'Éternel est mon berger. Il me conduit dans de verts pâturages. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur ne te conduira pas dans des bureaux de criminels. Il va aplanir ton chemin. Partout où tu passeras, tu trouveras des verts pâturages. Tu seras dans des verts pâturages. Même quand tu seras aux États-Unis, le Seigneur t'enverra un autre pasteur comme Godet qui ne va pas te presser le sein. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que toutes tes voies soient aplanies par le Seigneur. Que tes voies d'études sois aplani. Que tes voies d'affaires soient aplanies. Que le monde le veuille ou pas. Tel que je parle là, je donne le diplôme d'Harvard aux enfants de cette église. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. J'ai dit que je donne. Je donne. Les diplômes d'Harvard. Amen. Je donne les diplômes de MIT. Je donne les diplômes de Preston. Je donne les diplômes de Paris-Dauphine. Je donne les diplômes de toutes les grandes universités du monde. Parce que nous sommes dans notre moment de confort. Que le monde le veuille ou pas, les plus pauvres de cette église aura $1 million. Et nous allons commencer à nous moquer de lui, frère Mobola, mais avec $1 million. Ces choses arrivent sans que l'ânesse et l'âne ne les ait demandé. Amen. Donc si ces choses arrivent à l'âne et à l'ânesse, c'est parce que les deux avaient obéi à la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole, le Seigneur préparera ton confort. Ça ne s'est pas arrêté là. On a commencé à chanter Hosanna, Hosanna. Les gens pensaient qu'on chantait que pour Jésus, mais on chantait également pour l'âne et l'ânesse. À partir d'aujourd'hui, toute la gloire, toute la prospérité, toute la grâce qui était sur Jésus, je la pose sur toi, je la pose sur ta famille. Fini la misère, fini la malheur, vous allez de gloire en gloire. Amen. Bien-aimé
dans le Seigneur. Jésus-Christ est merveilleux. Il peut faire à un certain moment comme s'il ne te connaissait pas. Lui, il connaît. Le Seigneur Jésus qui avait souffert. Les ânes qui ne faisaient que souffrir ont vécu une élévation que personne n'a jamais vécu. Ça fait plus de 2000 ans qu'on parle de l'élévation de Jésus, de la naissance et de l'anneau. Tant que tu obéiras la parole, ta bénédiction ne sera pas une bénédiction de courte joie. Ça sera une bénédiction de longévité. Que le monde le veuille ou pas, tu resteras pendant très longtemps dans de grandes fonctions, dans ton mariage, dans le monde des affaires, en bonne santé. Tu resteras dans le confort pendant le plus longtemps possible. Mais quand ils arrivent maintenant à Jérusalem, la façon dont Jésus était entré dans Jérusalem, en fait, j'avais oublié de vous dire quelque chose. Entrer à Jérusalem sur un cheval, c'était réservé seulement aux rois. C'est ainsi que vous allez voir qu'après le couronnement de Saoul, il entra à Jérusalem par l'Est. Si vous regardez bien, le mot des Oliviers se trouve toujours par l'Est. Il y a un grand mystère entre la parole et le soleil. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce que vous me comprenez bien? Le mot des oliviers seul ne suffit pas. Mais c'est aussi la lumière qui l'atteint. Le soleil sort partout. De l'est se couche. Il faut faire très attention avec les gens qui ont la révélation. La Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Donc quand vous connaissez avant les autres, vous serez bénis avant les autres. C'est pourquoi la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce matin, je vous ai apporté la vérité. Est-ce que cette vérité, cette parole, entre vous, entre dans vos maisons, entre là où vous travaillez, que cette parole puisse. Quand ils entrent là-bas, tout le monde voulait savoir qui était Jésus. Tout le monde. Jésus n'a pas fait sa publicité. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens pour un petit rien. Oh, na 1900 na katakombe. J'avais ressuscité un mort là-bas. Nous voulons voir ce que Jésus fait aujourd'hui. Je vous dis que le même Dieu là, de Katakombe, le même Dieu là d'Israël, c'est celui que je vous prêche ce soir. Aujourd'hui, tous ceux qui étaient liés, j'ai dit que tous ceux qui étaient liés dans cette église, je vous détache dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous détache pas pour que vous rentrez au village. Je vous détache. Direction Jérusalem. Mais avant d'arriver à Jérusalem, de gloire en gloire, avant l'élévation, nous allons nous marier, nous serons des milliardaires, nous serons nommés, nous serons promis, nous allons nous marier, nous aurons beaucoup d'enfants. Ça c'est la gloire qui accompagne l'âne et la naissance sur le chemin de Jérusalem. C'est pourquoi Pierre il avait posé une question à Jésus en lui disant, même tout le gars, qu'est-ce qui va nous arriver? Le Seigneur Jésus-Christ va nous dire ceci. Il n'y a personne qui a abandonné quelque chose et qui m'a suivi sans perdre. Tout ce que vous avez perdu, vous allez récupérer au centuple. À partir d'aujourd'hui, en réalité, les centuples ne veulent pas dire multiplier par 100. Les centuples, philosophiquement parlant, c'est la multiplication à l'infini. C'est la multiplication à l'infini. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, que ta sanctification s'est multipliée à l'infini. Que ta bénédiction s'est multipliée à l'infini. Que ta guérison s'est multipliée à l'infini. Laisse que toutes les bonnes choses puissent se multiplier en toi. Qu'il n'y ait plus de division et de soustraction. Tu as tellement vécu dans la souffrance. L'âne était tout le temps frappé et porté des fardeaux lourds. Ces jours-là, Dieu décida de mettre fin à cela. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a accepté de mettre fin à vos souffrances. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, ne réfléchissez pas. J'engage ma foi. À partir d'aujourd'hui, même si vous n'avez pas l'argent de Minerval, croyez ce que j'ai dit. Donc à partir d'aujourd'hui,
Même si tu as les maux de ventre, Dieu a décidé de mettre fin à vos souffrances. Maintenant c'est la gloire. Partout vous allez passer, les gens vont vous attendre avec des rameaux et des vêtements. Une façon de vous dire, soyez les bienvenus. Laisse-que tel que je parle, que les milliards vous accueillent, que les grandes élévations vous accueillent, que les grandes affaires et les grands mariages vous accueillent. Oh my God, je préfère m'arrêter là. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous aujourd'hui. J'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Amen. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse ses chantres, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalima ndenge nyonso akobenga yonsolo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango